L'échec n'est qu'une forme d'apprentissage, puisque parfois on réussit du premier coup, et parfois il faut s'y reprendre. Et pourquoi même je dirais que l'échec est essentiel dans l'apprentissage? Parce que nous fonctionnons comme ça, souvent, pas toujours, parce que quand on dit toujours, on fait souvent une erreur, pour ne pas dire toujours. Alors donc, je vais vous dire une anecdote de ma fille, qui a 18 mois actuellement. Alors, c'est pas mon premier enfant, et pour cette fille-là, moi et mon épouse, on a décidé de fonctionner autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a pas mis de parc. Bon, très bien. Ça, c'est pas forcément... c'est très, très courant, de plus en plus courant. Mais aussi, on a décidé de la laisser tomber. Alors, dit comme ça, on pourrait croire que c'est métaphorique et qu'on l'a laissé tomber. Non, pas du tout, bien sûr. On l'a laissé apprendre à chuter. C'est-à-dire qu'on était bien sûr très vigilants, très à l'écoute de ce qui pouvait se passer pour elle. Évidemment, il fallait être sûr qu'elle soit en sécurité. Mais une fois qu'elle était en sécurité, eh bien, on l'a laissé faire. Elle est tombée des dizaines et des dizaines de fois. Elle s'est même parfois fait mal. Bien que nous soyons vigilants, elle s'est parfois fait mal. Et ça a été parfois difficile pour nous, en tant que parents, de regarder l'enfant qui vient de tomber, qui se plaint éventuellement et qui gémit, et de le laisser. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Eh bien, elle a appris à se relever. Elle a appris à assumer la situation, la difficulté, ce que d'autres appelleraient l'échec. Et pour elle, ça lui a été bénéfique. À 9 mois, elle a marché correctement. Et puis très rapidement, elle s'est mise à courir. Bon, c'est une enfant qui se développe bien. Bon, ça lui appartient, c'est sa compétence. Mais je crois que s'il y a un enfant, comme on l'a fait pour moi, s'il y a un enfant, on n'a pas cette attention pour lui, c'est-à-dire cette non-attention qui est une attention positive, qu'on ne lui laisse pas la place de grandir, eh bien, il développe des comportements qui ne sont pas toujours les meilleurs pour lui. Moi, je pense que si on l'avait ramassée systématiquement, eh bien, elle aurait fini par avoir besoin d'assistance à chaque fois qu'elle tombe. Parce qu'elle ancre que c'est les parents qui la relèvent. Et ça, vous comprenez, j'imagine très bien le principe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand un enfant, on l'habitue à le relever, on lui apprend qu'il a besoin de cette assistance? Eh bien, vu que notre esprit a une fonction très symbolique, j'y reviendrai à différents moments de la conférence, mais notre façon de fonctionner, elle n'est pas que concrète, matérielle, intelligente et intellectuelle. Elle est aussi très symbolique. Et quand cet enfant vit ça régulièrement, eh bien, il finit par avoir besoin d'être relevé plus tard, même quand ça n'est pas physique. Quand il tombe moralement, qu'il a un coup dur, eh bien, il a besoin que quelqu'un vienne le relever.